بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Bonjour chers étudiantes et étudiants, heureuse de vous retrouver dans le cadre des cours à distance pour pouvoir continuer notre cours de semestre 2, comptabilité générale, dans cette situation délicate, circonstances difficiles, tout en espérant, Inch'Allah, nous revoir bientôt dans notre amphi pour assurer nos cours normalement, Inch'Allah. Après l'amortissement linéaire qu'on a développé, pour lequel on a vu donc la façon et la méthode de calcul et d'enregistrement du taux, de la nuitée, le tableau d'amortissement, etc. On va faire la même chose maintenant pour l'amortissement dégressif. Alors, c'est quoi d'abord l'amortissement dégressif? C'est la constatation comptable de la dégradation, bien sûr, du bien de l'immobilisation, c'est comme l'amortissement linéaire, mais la dépréciation selon cet amortissement est plus importante les premières années. C'est-à-dire que le calcul de l'annuité se fait en appliquant un taux dégressif plus élevé que le taux constant, puisque ce mode d'amortissement est plus rapide. Et donc, il se calcule selon un taux plus élevé. Donc, la première chose, c'est comment calculer le taux dégressif. Le taux dégressif se calcule sur la base du taux constant qu'on a déjà développé dans le mode linéaire, c'est-à-dire 1 sur la durée de vie du matériel fois 100, c'est le taux constant, et on doit appliquer un coefficient sur le taux constant pour trouver le taux dégressif. Alors, vous voyez, par exemple, pour une durée de vie de 3 ou 4 ans, il faut appliquer un taux de coefficient de 1,5. Pour une durée de vie de 5 à 6 ans, on applique un coefficient de 2. Et pour n supérieur à 6 ans, c'est-à-dire une durée de vie du matériel supérieur à 6 ans, le coefficient à appliquer est de 3. Donc là, il faut apprendre, bien sûr, ces coefficients pour savoir le taux à appliquer selon le nombre d'années de la durée de vie. D'accord? Alors, on va voir des exemples. Comment calculer le taux dégressif? Alors, si par exemple la durée de vie d'une machine est de 5 ans, comment calculer le taux dégressif? On commence d'abord par calculer le taux constant. La durée de vie est de 5 ans, donc le taux constant, comme on a déjà vu pour l'amortissement linéaire, c'est 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur 5 fois 100, c'est-à-dire 20%. Pour calculer le taux dégressif, on va appliquer le coefficient correspondant à 5 ans. Voilà, donc le coefficient qui correspond à 5 ans dans la durée de vie, c'est 2. Donc, pour calculer le taux dégressif, c'est 1 sur 5 fois 100, c'est le taux constant, fois le coefficient appliqué pour 5 ans, c'est 2, ça nous donne 40%. Donc, le taux dégressif, c'est 40%. Si, par exemple, la durée de vie est de 8 ans, c'est la même chose, on applique la même formule. On cherche d'abord le taux constant, on applique le coefficient correspondant à 8 ans et on calcule le taux dégressif. Alors, la durée de vie est de 8 ans, c'est-à-dire que le taux constant est de 1 sur 8 fois 100. Le coefficient à appliquer est de 3. Voilà, donc... Voilà le coefficient. N supérieur à 6 ans, coefficient à appliquer est de 3. Puisqu'on a une durée de vie de 8 ans, c'est-à-dire que le coefficient à appliquer est de 3. Donc 1 sur 8 fois 100 fois le coefficient 3 égale 37,5. Donc le taux dégressif est de... Alors, après le taux dégressif, passons maintenant au calcul des annuités dégressives. Pour calculer l'annuité dégressive, on commence d'abord par le calcul de l'annuité dégressive de la première année. Donc, pour la première année, la base de calcul, c'est la valeur d'origine hors taxe, c'est-à-dire la même qu'on utilise pour le mode linéaire. C'est la valeur d'origine hors taxe. Par contre, pour les années qui suivent, la base d'amortissement n'est plus la valeur d'origine, mais la VNA, c'est-à-dire la valeur nette d'amortissement. On prend la valeur nette d'amortissement de l'année précédente et on l'applique pour calculer l'annuité dégressive de l'année en cours. La règle de prorata temporée, bien sûr, est à appliquer pour l'amortissement dégressif en fonction du nombre de mois, c'est-à-dire si par exemple, alors suivez bien,
Pour appliquer la règle de prorata temporelle, l'amortissement dégressif pour le nombre, en fonction d'un nombre de mois, si par exemple on prend l'acquisition d'une machine faite le 15-3-N, le 15 mars N. Donc le mois 3 est considéré entièrement, c'est-à-dire qu'on va considérer, ou bien on va prendre le point de départ comme le premier jour du mois de la date d'acquisition. Supposons qu'on a acquis le matériel le 28-3-N. C'est la même chose, on va considérer le mois 3 entièrement. C'est-à-dire que le point de départ est toujours le premier jour de la date d'acquisition pour l'amortissement dégressif. Alors, on va essayer de voir ça à travers un exemple chiffré, un exemple d'application. Prenons une machine industrielle, le cas d'une machine industrielle acquise au 15-10-2016. Le 15-10-2016. Pour une valeur de 240 000 TTC, ça c'est la valeur d'origine. TVA 20%, elle est amortie en dégressif sur 8 ans. Donc la durée de vie du matériel est de 8 ans. Alors pour calculer l'annuité dégressive, on applique toujours la formule, mais avant, il faut commencer par calculer le taux dégressif qu'on a déjà expliqué tout à l'heure. Donc 1 sur n, la durée de vie, fois 100, nous donne le taux constant. Le coefficient est de 3 parce que la durée est supérieure à 6 ans, donc on applique le coefficient 3. Donc, le taux dégressif pour cette machine est égal à 1 sur 8 fois 100 fois 3, nous donne un taux de 37,5%. Pour calculer l'annuité dégressive, on commence donc pour la première année. La première année, c'est 2016. Elle est concernée par le mois 10 entièrement. Bien que l'acquisition n'a été faite qu'au 15-10, on va considérer le mois 10 entièrement. D'accord? Parce qu'on a expliqué tout à l'heure que la règle de prorata temporelle joue en fonction du nombre de mois entiers, c'est-à-dire on prend le point de départ comme le premier jour de mois de la date d'acquisition. Alors l'acquisition pour cette machine est faite le 15-10, mais on va considérer le mois 10 entièrement dès le premier jour. Donc la durée d'utilisation de cette machine pour 2016, c'est le mois 10, 11 et 12, c'est-à-dire que l'annuité correspond à 3 mois d'utilisation 2016. Voilà. Alors, pour calculer 2016, on va appliquer la formule. L'annuité dégressive pour la première année est égale la valeur d'origine hors taxe fois le taux dégressif calculé qui est 37,5 fois M sur 12, c'est-à-dire le nombre de mois pour l'année 2016, il est concerné par 3 mois entiers. Voilà. Pour 2017, la même chose, sauf que la base d'amortissement ici va changer. Elle n'est plus la valeur d'origine. On va raisonner en termes de VNA 2016, c'est-à-dire la valeur nette d'amortissement de l'année précédente. Alors, je reprends. Concernant l'amortissement dégressif, pour calculer l'annuité de la première année, on prend comme base d'amortissement la valeur d'origine hors taxe, multiplié par le taux dégressif calculé fois la durée correspondante. Pour les années qui suivent, c'est-à-dire la deuxième, la troisième et ainsi de suite, il faut prendre en considération que la base d'amortissement n'est plus la valeur d'origine hors taxe, mais elle devient la VNA, c'est-à-dire la valeur nette d'amortissement de l'année précédente. Alors, par exemple, pour calculer l'annuité dégressive 2017, on va prendre la VNA 2016. Bien sûr, on la calcule en faisant la différence entre la base d'amortissement hors taxe, la valeur d'origine, moins le cumul d'amortissement qui correspond la première année à l'annuité dégressive fois le taux fois la durée. Il y a 12 mois considérés 2017, donc je prends 12 mois sur 12, ça me donne un montant de 67 968,75. Alors passons maintenant au tableau d'amortissement, déjà vu avec le mode linéaire. Maintenant on va le développer avec le mode dégressif. Alors prenons un exemple d'application, soit un matériel ou une machine acquis ou acquise au 18/4/2015 au montant de 420 000 dirhams, toutes taxes comprises, TVA 20% et amorti selon le mode dégressif sur 5 ans. Pour établir le tableau d'amortissement, on va donc considérer les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Pour l'année 2015, la première année, la base de calcul de la première année, c'est-à-dire la base d'amortissement, c'est la valeur d'origine hors taxe.
c'est-à-dire 420 000 dirhams sur 1,2, ça nous donne 350 000. Le taux dégressif, on va établir deux colonnes pour les taux. Le premier taux, la première colonne pour le taux dégressif, qui est 40%, qui va rester le même pour toutes les années considérées. Le taux constant, qui va changer et on va le calculer toujours en fonction du nombre d'années qui restent. Par exemple, pour 2015, le taux dégressif, c'est 40%, c'est-à-dire 20, qui est le taux constant, fois le coefficient 2, puisque le nombre d'années est de 5 ans, donc le coefficient dégressif à appliquer c'est 2, 20 le taux constant fois le coefficient 2 nous donne 40%. Alors 40% pour 2015, pour 2016, pour 2017, pour 2018 et pour 2019, c'est-à-dire pour toute la durée de vie de l'immobilisation ou du matériel acquis. Pour la colonne correspondant au taux constant, donc je prends 1 sur la durée de vie, 5 ans, alors je considère 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, c'est 1 sur 5, y compris l'année en question, c'est-à-dire pour laquelle je calcule le taux. Alors 1 sur 5, c'est 20%. Pour 2016, c'est 1 sur 4, c'est-à-dire 4 années qui restent. Donc les années qui restent, c'est 2016, 2017, 2018, 2019. Alors 1 sur 4, c'est 25%. Pour 2017, donc il reste 3 années, 2017, 2018, 2019. Alors 1 sur 3, c'est 33,33%. Pour 2018, 2019, c'est 2 années qui restent, donc 1 sur 2, 50%. Et pour 2019, il n'y a qu'une année qui reste, donc 1 sur 1, 100%. Alors je vais comparer au fur et à mesure pour calculer l'annuité entre les deux colonnes, entre le taux dégressif et le taux constant. Pour la première année 2015, le taux dégressif est 40%. Pour le taux constant, il est de 20. Donc le taux dégressif est supérieur au taux constant. Alors je prends 40% pour calculer l'annuité. En appliquant toujours la même règle d'amortissement, ça veut dire la valeur d'origine hors taxe pour la première année, puisqu'il s'agit de dégressif, fois le taux le plus grand, fois la durée correspondante. Donc pour 2015, pour calculer l'annuité 2015, l'annuité dégressive, on va se baser sur la valeur d'origine hors taxe, 420 000 sur 1,2. Le taux à appliquer, c'est 40%, parce que c'est le taux le plus élevé. Et la durée d'amortissement correspondant à cette année, c'est 9 mois, puisque l'acquisition a été faite le 18/4. Donc on va considérer le mois 4 entièrement, plus les autres mois, donc est égal à 105 000 dirhams. Pour les années 2016 et 2017, pour les années 2017, alors revenons au tableau d'amortissement. Pour les années 2016 et 2017, le taux à appliquer c'est 40%. Vous remarquez qu'il est toujours le taux le plus élevé par rapport au taux constant. Donc 40% est supérieur à 20% pour la première année. Pour 2015, on applique 40%. 40% est supérieur à 25% pour 2016, on applique 40% pour le calcul de l'annuité 2016. 40% est supérieur à 33,33%. Donc on applique 40% pour l'année 2017 pour le calcul de l'annuité 2017. Donc pour 2015, l'annuité est de 105 000. Pour 2016, 98 000. L'annuité pour 2017, en appliquant toujours le taux 40% et en appliquant toujours la même formule, la VNA de l'année précédente, fois le taux 40% fois la durée correspondant à une année complète ici, c'est égal pour 2017 à 588 000. Pour l'année 2018, c'est à partir de cette année que le taux constant devient plus élevé que le taux dégressif. Alors pour 2018, suivons au niveau du tableau, le taux dégressif est 40%, le taux constant c'est 50%. Donc je vais utiliser, ou on va utiliser 50% pour le calcul de l'annuité 2018 en se basant toujours sur la VNA 2017 et en appliquant toujours la même règle d'amortissement, c'est-à-dire la VNA de l'année précédente fois le taux le plus élevé fois la durée correspondant à la durée d'utilisation sur 1200, si on raisonne en termes de mois. Alors ça nous donne une annuité de 44 100, c'est-à-dire un cumul d'amortissement de 105 000, etc. Alors pour 2019, le taux dégressif 40%, le taux constant c'est 100%. Donc on va appliquer pour l'annuité dégressive 2019 le taux constant 100% parce qu'il est le plus élevé. Ça nous donne une annuité de 44 100. Alors pour les autres colonnes, le cumul d'amortissement et la VNA en raison de la même manière que pour le mode linéaire. Donc pour 2015, c'est 105 000. Pour 2016, le cumul d'amortissement, c'est le cumul précédent plus l'annuité en cours. Par exemple, pour 2016,
le cumul d'amortissement est égal à 105 000, qui est le cumul d'amortissement 2015, plus l'annuité 98 000, qui est l'annuité de 2016. Ça nous donne 203 000. Pour le cumul 2017, il est égal au cumul de l'année précédente, c'est-à-dire 203 000, plus l'annuité dégressive en cours de 2017, c'est-à-dire 588 000. Ça nous donne un cumul de 261 800. Et ainsi de suite. Pour la VNA, c'est la même façon que pour le mode linéaire. Il est égal à la valeur d'origine, qui ne change pas d'ailleurs, qui est 420 000 dirhams, moins le cumul d'amortissement. Ou bien, une autre méthode, c'est la VNA de l'année précédente, moins l'annuité de l'année en cours. Alors, je répète, pour le calcul de la VNA, soit la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement, soit la VNA de l'année précédente moins l'annuité en cours. Prenons un exemple. Alors, pour 2016, par exemple, pour 2016, toujours au niveau du tableau, alors pour l'année 2016, pour calculer la VNA 2016, elle est égale soit à la valeur d'origine qui est 350 000 dirhams, la valeur d'origine hors taxe, moins le cumul d'amortissement qui est égal à 203 000 pour 2016, ça nous donne une VNA de 147 000. Ou bien, je prends la VNA de l'année précédente, c'est-à-dire 245 000, 2015, 245 000, moins l'annuité de 2016. Donc 245 000 moins 98 000, ça nous donne le même montant, 147 000 dirhams. Alors, le point suivant concerne la comptabilisation des dotations aux amortissements. Les dotations aux amortissements, qu'elles soient constantes ou dégressives, sont enregistrées comme suite, d'ailleurs de la même façon. On débite un compte de charge d'exploitation, 6193, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles, par le montant de l'annuité concernant l'année en question. Par exemple, si je suis en train de calculer les dotations aux amortissements de 2015, je vais débiter le compte dotations aux amortissements des immobilisations corporelles par le montant de l'annuité 2015. Et je crédite en contrepartie un compte d'amortissement, l'actif immobilisé, amortissement du matériel et outillage, s'il s'agit d'un matériel et outillage. S'il s'agit d'un camion, par exemple, matériel de transport, je crédite amortissement de matériel de transport. S'il s'agit de mobilier de bureau ou matériel de bureau, je crédite amortissement de mobilier ou du matériel de bureau, et ainsi de suite. Pour le calcul de la dotation, on a déjà vu le calcul de l'annuité, donc c'est le montant correspondant à la dotation. On va prendre un exemple. Alors, gardons l'exemple de dotations aux amortissements, l'exemple de mode linéaire, et enregistrons les dotations aux amortissements de 2014. Alors, je vous demande de reprendre l'exemple de tableau d'amortissement de mode linéaire qu'on a déjà développé. Et le travail à faire, c'est d'enregistrer les dotations aux amortissements de l'année 2014 et celles de l'année 2015 et de présenter après l'extrait de bilan pour les années concernées, c'est-à-dire au 31/12/2014 et l'extrait de bilan au 31/12/2015. Donc pour l'enregistrement des dotations, je débite le compte qu'on a expliqué tout à l'heure par la dotation de l'année 2014. Si vous revenez au tableau de mode linéaire, vous allez trouver que l'annuité 2014 est de 12 700. Donc vous débitez dotation d'exploitation aux amortissements par 12 700 et vous créditez amortissement de matériel et outillage par le même montant. Pour l'année 2015, l'annuité est de 18 000, donc je débite dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles par 18 000, qui est l'annuité linéaire 2015, et je crédite le compte d'amortissement du matériel et outillage par le même montant, 18 000. Pour le bilan, ou bien pour l'extrait du bilan, au 31/12/2014, c'est-à-dire à la fin de l'année, il s'agit de présenter la valeur du matériel, c'est-à-dire la valeur du matériel concerné, la valeur brute qui est la valeur d'origine, l'amortissement, c'est-à-dire le cumul d'amortissement depuis la date d'acquisition ou d'utilisation du matériel jusqu'au 31/12/2014 dans cet exemple, et bien sûr le net, c'est-à-dire la valeur nette d'amortissement ou la VNA qui est égale, comme on a déjà expliqué, à la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Pour 2015, alors pour 2014, la valeur d'origine c'est 90 000. Le cumul d'amortissement jusqu'au 31/12/2014, c'est 12 700. La VNA est donc égale à la différence, c'est-à-dire 90 000 moins 12 700, ça nous donne 77 300. Pour 2015,
l'extrait du bilan ou l'extrait du bilan de ce matériel est égal à la valeur brute qui est la valeur d'origine hors taxe, amortissement qui est le cumul d'amortissement depuis la date d'acquisition du matériel jusqu'au 31/12/2015 est égal à 30 700 et le net c'est la VNA, c'est-à-dire 90 000 moins le cumul, ça nous donne une VNA de 2015 est égal à 59 300. Alors pour le mode dégressif, c'est le même principe de comptabilisation qu'on a vu pour le mode linéaire. C'est-à-dire je débite le même compte, je crédite un compte d'amortissement, donc je débite le compte de dotation, je crédite le compte d'amortissement. Et bien sûr, pour l'extrait du bilan, j'utilise la même méthode faite pour 2014 et 2015 le mode linéaire, c'est-à-dire la base d'amortissement qui est la valeur d'origine. Je calcule le cumul jusqu'à l'année considérée et je fais la différence entre la valeur d'origine et le cumul pour trouver la VNA. Voilà. Alors, passons maintenant au point concernant la cession d'une immobilisation amortissable. Donc, on va prendre un exemple pour la cession d'une machine ou d'un matériel. Prenons l'exemple suivant. La société Najah a cédé, a vendu un camion au 6/9/2016 pour un montant de 80 000 réglé comme suite. Une partie payée par chèque bancaire, 60 000 dirhams, et le reste à crédit. Ce camion a été acquis le 8/3/2013 au prix de 144 000 dirhams TTC, TVA 20%. Travail à faire, c'est de passer au journal de la société les écritures nécessaires. Donc, l'enregistrement de la cession d'une immobilisation amortissable se fait toujours en 3 écritures. Une première écriture est passée le jour même de la cession. Une écriture dans laquelle on débite le moyen de paiement, le compte de créance concerné, et on crédite un compte de produit qui est produit de cession des immobilisations corporelles, c'est un produit non courant. Et dans les 2 autres écritures qui sont passées au 31/12, c'est-à-dire à la fin de l'année, il faut constater ce qu'on appelle l'amortissement complémentaire. Alors, c'est quoi l'amortissement complémentaire? C'est l'annuité d'amortissement constatée l'année de cession qui commence le 1/1 de l'année de cession jusqu'à la date de cession. Alors, si on considère notre exemple, la machine est acquise, elle a été acquise le 8/3/2013 et elle a été cédée, vendue le 6/9/2016. Alors, c'est quoi l'amortissement complémentaire pour ce camion? L'amortissement complémentaire, c'est l'amortissement qu'on va calculer pendant l'année de cession pour l'année de cession, c'est-à-dire pour 2016. Et la durée correspondant à l'amortissement complémentaire, c'est depuis le 1/1/2016 jusqu'au 6/9/2016. Alors, on va considérer pour le mois 6, il y a 6 jours. Alors, l'amortissement complémentaire pour ce camion se calcule du 1/1/2016 au 6/9/2016. C'est-à-dire, on a 8 mois complets, c'est-à-dire le mois 1, 2, 3 jusqu'au mois 8. Donc, on multiplie par 30, puisqu'il y a 30 jours par mois. Donc, 8 fois 30 plus 6 jours de mois 9. Ça fait 246 jours. Alors, pour calculer l'annuité complémentaire, en appliquant toujours la même règle d'amortissement, c'est-à-dire la valeur d'origine hors taxe, donc 144 000, la valeur du camion TTC sur 1,2 pour trouver leur taxe, fois 20% qui est le taux linéaire, puisque la durée de vie est de 5 ans, fois 246 jours sur 360 000. Donc ça c'est l'annuité complémentaire pour le camion. Alors, après le calcul de l'amortissement complémentaire, je passe l'écriture correspondant à cet amortissement, donc au 31/12/2016, je débite le compte dotation d'exploitation aux amortissements par le montant de l'annuité complémentaire, 16 400, et je crédite le compte d'amortissement du matériel de transport. La troisième écriture et la dernière, qui est toujours passée à la fin de l'année 2016, concerne la constatation de la sortie de camion cédé. C'est-à-dire, on va constater la sortie de camion après sa cession. Alors pour ça, on aura besoin, bien sûr, de calculer d'abord l'amortissement cumulé depuis la date d'acquisition du camion qui est le 8/3/2013 jusqu'à la date de cession qui est le 6/9/2016. Alors on calcule l'annuité pour 2013, elle est considérée par, puisque l'acquisition a été faite le 8/3, donc elle est considérée par 9 mois complets, plus 22 jours de mois 3, ça nous donne 292 jours pour cette durée on doit calculer l'annuité 2013.
Pour l'année 2014, elle est considérée entièrement. Pour 2015, elle est également considérée complètement. Pour 2016, elle est considérée par 246 jours. Alors, on va calculer donc un cumul d'amortissement pour ce camion pour 3 années et demie, c'est-à-dire pour l'année 2014 entièrement, 2015 entièrement, ça fait 2 années, et 292 jours 2013 et 246 jours de 2016. Ça fait 3,5 années. Le cumul d'amortissement donc pour ce camion est égal à 120 000 fois 0,2 fois 3,5 est égal à 84 000 dirhams. Pour calculer la VNA, toujours la même règle, c'est-à-dire on fait la différence entre la valeur d'origine moins le cumul, c'est-à-dire 120 000 moins 84 000 est égal à 36 000 dirhams. Alors pour l'écriture comptable de la constatation de la sortie, il faut débiter le compte amortissement par le cumul et non pas par l'annuité de 2016, donc il faut calculer le cumul, chose qu'on a déjà faite. On débite donc l'amortissement par le montant du cumul qui est 84 000 et on débite la VNA par le montant trouvé tout à l'heure, 36 000. Et je crédite bien sûr le matériel de transport pour constater sa sortie par le montant de la valeur d'origine hors taxe qui est 120 000. Le résultat de session du camion ou de l'immobilisation CD en général est égal toujours au produit de cession, c'est-à-dire le prix de vente, le prix de cession, moins la VNA, la valeur nette d'amortissement. Dans ce cas, pour ce camion, c'est 80 000 qui est le produit, le prix de vente, le prix de cession, moins 36 000 qui est la VNA déjà calculée. Ça nous donne une plus-value, c'est-à-dire un résultat positif sur la cession de ce camion de 44 000 dirhams. Il faut rappeler que pour la cession d'une immobilisation, le résultat n'est pas constaté au niveau du journal, mais il peut être calculé par la façon qu'on vient d'expliquer. Alors, après les amortissements, on passe au nouveau chapitre qui concerne les provisions. Les provisions sont constituées et sont constatées dans un souci de prudence. Selon ce principe de prudence, qui est d'ailleurs un principe fondamental en comptabilité générale, les moins-values sont enregistrées et constatées par les entreprises dès qu'elles apparaissent probables, alors que les plus-values ne sont enregistrées que lorsqu'elles sont réalisées. Donc, lorsqu'il y a une moins-value qui est probable, l'entreprise est amenée à calculer et donc à enregistrer et passer les écritures des provisions. On distingue entre deux types de provisions, deux types principaux. Les provisions pour dépréciation des éléments d'actifs non amortissables, elles concernent les immobilisations non amortissables, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas concernées par l'amortissement, et les provisions pour risques et charges. Alors, commençons par la première catégorie, c'est-à-dire les provisions pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation, on distingue les provisions pour les immobilisations. On va donc constater d'abord les provisions pour les immobilisations incorporelles. On prend l'exemple d'un fonds commercial. Alors, suite à des travaux de 3 mois et de la ville de Casablanca, par exemple, le fonds de commerce de l'entreprise risque une perte de 140 000 dirhams à l'inventaire de l'année 2016. Donc là, on constate une moins-value probable pour l'entreprise en 2016 suite à des travaux de tramway dans la ville de Casablanca, une perte probable, une moins-value probable de 140 000 dirhams. L'entreprise est donc amenée à constituer une provision pour ce montant-là fin 2016. Il faut rappeler que les provisions aussi sont des travaux d'inventaire, c'est-à-dire je ne peux passer ou calculer les provisions qu'à la fin de chaque année. Alors pour ce cas, on va débiter pour l'écriture comptable puisque le montant est déjà donné de la perte probable. Il suffit donc de passer l'écriture nécessaire. On débite un compte de charge d'exploitation pour dépréciation, dotation d'exploitation en provision pour dépréciation des immobilisations, et je crédite un compte d'actifs soustractifs qui est provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles, puisque ici l'immobilisation concernée c'est le fonds commercial, c'est une immobilisation incorporelle. Je débite bien sûr par le montant 140 000 qui est le montant de la perte probable. Voilà. Pour le cas des immobilisations corporelles, on va prendre l'exemple de terrain. Donc la société Azhar estime la dépréciation non définitive d'un terrain lui appartenant au 31/12/2016 à 16 000 dirhams. Donc là aussi, il y a une moins-value ou perte probable de la part de l'entreprise qui est constatée concernant un terrain.
La perte probable est égale à 16 000, estimée à 16 000 dirhams. Alors je vais passer donc l'écriture de provision en débitant le compte de charge, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles par le montant de la perte probable 16 000 et je crédite toujours le compte d'actifs soustractifs, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles par le même montant. Pour les immobilisations financières, donc après les immobilisations incorporelles, corporelles, je passe aux immobilisations financières. Et là, bien sûr, je vais prendre aussi un exemple d'application. L'entreprise Azhar a provisionné des titres de participation au 31/12/2016, c'est-à-dire elle a constitué des provisions pour un montant de 80 000, une perte de valeur de 80 000. Donc cette société a constaté qu'il y a une perte probable de la valeur des titres de 80 000 au niveau du marché si jamais il est amené à vendre. Alors pour les immobilisations financières, je prends un exemple d'application. L'entreprise Azhar a provisionné, c'est-à-dire elle a constitué des provisions pour des titres de participation à la fin de l'année 2016 pour un montant de 80 000. Donc ça c'est le montant de la perte de valeur probable de ces titres. Pour passer l'écriture correspondant aux provisions des titres, je débite un compte de dotation. C'est un compte appartenant à la catégorie 63, c'est-à-dire charge financière. Alors je débite dotation aux provisions et non plus dotation d'exploitation comme ce qu'on a fait pour les immobilisations corporelles ou corporelles. Donc ça concerne la rubrique 63, charge 63 et spécialement le compte 6392, dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières et je crédite le compte d'actifs soustractifs qui concerne les provisions pour dépréciation des titres de participation par le montant de la perte probable qui est évalué dans ce cas à 80 000 dirhams. Voilà. Un autre exemple concernant les titres dans lequel on va comparer entre le prix de marché et la valeur d'inventaire. Alors, on va prendre un exemple chiffré de l'entreprise Azhar pour expliciter davantage. Le portefeuille des titres de l'entreprise Azhar au 31/12/2016 se présente comme suit. Donc, on distingue les titres, les actions X, qui sont des titres de participation, ce sont des immobilisations financières. Actions Y, également des immobilisations financières, titres immobilisés, des actions à long terme. Et les actions Z, qui sont également des titres de participation. Alors, la quantité ou le nombre de titres considérés pour les actions X 930, pour actions Y 1200, pour les titres de participation Z c'est 860. Pour le prix d'achat, c'est-à-dire la valeur d'acquisition unitaire, pour les actions titres de participation X c'est 140, pour les actions Y c'est 150 et pour les actions Z qui sont ces titres de participation c'est 120. La valeur d'inventaire, c'est-à-dire le cours de chaque catégorie des titres ou d'actions au 31/12/2016. Alors pour les actions titres de participation X, elle est égale à 110, pour les actions Y 130 et pour les actions Z 140. Alors commençons d'abord par les titres X ou bien les titres de participation X. Je vais comparer entre le prix d'achat et la valeur à la fin de l'exercice, qu'on appelle la valeur d'inventaire. Pour les titres X, le prix d'achat c'est 140, la valeur d'inventaire 110. Donc, plus-value ou moins-value probable. La valeur d'inventaire 110, elle est inférieure au prix d'achat, donc c'est une moins-value probable parce que le prix d'achat est supérieur à la valeur d'inventaire. L'entreprise est donc amenée ici, elle est obligée de constituer des provisions, bien sûr, de la différence entre le prix d'achat et la valeur à l'inventaire multipliée par le nombre de titres considérés. Et je vais bien sûr passer également l'écriture correspondant à la constatation des provisions en débitant le compte dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières et en créditant le compte de provision. Alors pour les comptes, pour les titres Y, le prix d'achat c'est 150, la valeur à l'inventaire c'est 130. C'est-à-dire là aussi, le prix d'achat est supérieur à la valeur d'inventaire. Autrement dit, il y a une perte probable, une moins-value probable pour les titres ou pour les actions Y. L'entreprise aussi est amenée à constituer et à constater des provisions pour les actions Y. Alors revenons à l'écriture.
Voilà, donc je débite dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières aussi bien pour les titres de participation X que pour les actions Y, puisque ce sont toutes les deux concernées par une perte probable, une moins-value probable, et je crédite provision pour dépréciation des titres de participation pour les titres X, 27 140 qui est la valeur, le prix d'achat moins 110 qui est la valeur de l'inventaire multiplié par le nombre d'actions, ou bien de titres considérés. Et je crédite pour les titres Y, provision pour dépréciation des autres titres immobilisés par la perte probable aussi, c'est-à-dire 150 moins 130 multiplié par le nombre d'actions considérées. Alors pour les actions Z, revenons au tableau. Pour les actions Z, la valeur, voilà, attendez. Pour les actions Z, la quantité, le prix d'achat c'est 120, la valeur à l'inventaire ou bien d'inventaire est 140. Alors là, il y a une plus-value probable pour les actions Z. Donc pour les actions Z, aucune écriture par principe de prudence parce que c'est une plus-value probable et les plus-values ne sont enregistrées que lorsqu'elles sont réalisées. Voilà.